the Spanish Inquisition. Vous Jean-Pierre? pouvez répéter la question? Oui. Let's begin the Inquisition. Look out, Sid. We have a mission. What charge? The Inquisition. Oi, oi. Alors, Ouais. bienvenue dans... Alors, tu parles bien dans les poils. Ok. Non, mais, oui, alors il y a du public, désolé. Du public facile. Du public facile. Tu sais que t'as un public facile Oui, je sais que je suis un public facile. Non mais oui, mais écoute-toi parler aussi, tu dis des dingueries. Alors, on est là pour... tu peux répéter la question avec Jean. Salut Jean, t'es jamais passé dans le format ? Non, je pense que j'en ai déjà écouté un, mais je me souviens plus du principe. Ah bah le principe c'est que je vais te poser une question existentielle. D'accord. Alors la question, prépare-toi, attention. Tu n'es pas obligé de répondre sur 2 heures, hein, thèse, antithèse, synthèse. Juste ce qui te passe par la tête et on verra ce qui se passe. Ok. Alors la question c'est, est-ce que tu penses que la vie est plus supportable si on la considère comme une fiction ? Si on la considère comme une fiction, Je peux répéter la question si tu veux. si on la considère comme une fiction, pour moi, ça veut dire qu'on peut en vivre plein. Et du coup, c'est des scénarios, oui, bien évidemment, c'est plus facilement supportable si c'est une fiction. Après, je trouve que toute vie est une forme de récit. Il y a le récit qu'on projette aux autres, le récit qu'on se fait de sa propre vie. Je sais pas, il y a on a une vision, on a une histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et on a aussi peut-être une perception de la réalité Totalement. qui n'est pas forcément la vérité si tant est qu'elle existe. Oui, c'est pour ça que je parle de récit, ça se Il y a un construit. récit, oui. Il y a un récit qu'on peut aussi construire pour se protéger aussi, Oui. suite à un stress Oui. ou à quelque chose dont on n'est pas très fier. Par contre, je voulais orienter cette question un petit peu, parce que là tu as déjà très bien répondu, et je voulais orienter cette question dans le sens où, est-ce que parfois, pour prendre du recul sur les choses qui nous arrivent, ou par simple envie de fantaisie, simple envie de vivre quelque chose d'un petit peu qui change, quoi, est-ce que c'est pas bien aussi de se fabriquer une fiction à partir d'éléments réels et de s'y insérer ? Est-ce que tu penses que c'est sympathique Fabriquer une Ouais. fiction à partir d'éléments réels, c'est-à-dire, tu veux dire d'écrire une fiction dans ta tête. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu dis voilà, je suis Jean, mais les gens ne le savent pas. En fait, je suis un espion martien, par exemple. Et est-ce que tu crois que la vie serait plus supportable si on avait plus de fantaisie de ce côté-là pour réinventer nos vies et jouer avec ? Voilà, tu me fais penser à ceux qui quittent leur vie au contraire parce qu'ils ont envie d'une autre vie. Au Japon, ça se fait beaucoup. C'est un nom, ça. C'est pas Qui les. disparaissent, oui, il y a un nom comme ça au Japon. Ouais. Je sais plus comment ça Je s'appelle. le rajouterai peut-être en post-montage. Et ça, justement, c'est parce qu'ils se sentent enfermés dans une vie et qu'ils veulent en vivre une autre. Et c'est des gens d'ailleurs au Japon qui acceptent de perdre, y compris, je crois, leur identité civile. Enfin, du coup, d'un point de vue administratif, ça devient compliqué pour eux. Non, mais je sais. Tu me fais penser. Ma copine a fini d'écrire un roman là, et tu me fais penser à une scène de son roman où elles se font passer pour des personnes en soirée. Et ça, c'est un truc que Ça peut durer un petit moment, c'est pas tu forcément peux pas, toute la journée. quand tu es dans une soirée où tu as plein de gens que tu connais pas, tu peux très bien tu peux t'amuser à faire croire à plein de choses. J'avais un ami comme ça en soirée, il s'était fait passer pour je crois un romancier de romans érotiques. Non, il s'était fait passer pour un sexologue. Et on avait 22 ans et du coup c'était très sexy de raconter ça. Et il avait eu énormément de fans dans la soirée. De femmes ou de fans, du coup Les deux. Ah ouais. Donc, alors voilà, on termine le podcast d'une façon plutôt magistrale avec un excellent conseil. Si vous voulez briller en société et puis éventuellement pécho, faites-vous passer Non. pour un sexologue. Non, non, c'est pas ça. après, je pense que ça peut être marrant. C'est une forme de défi qu'il s'était lancé. Et c'est drôle pour ceux qui sont dans le coup, qui sont au courant. Après, je pense que c'est important
de savoir assumer qui on est et de ne pas en avoir honte et de construire son récit pour reboucler avec ce qu'on disait au début. Ok. Ah, tu voulais dire quelque chose, Saïd? Non. Si, Saïd, tiens, passe le micro, on va juste la petite question. Double, Saïd, qui est déjà venu Hello. pour nous expliquer l'infini. Ah ouais, tiens, prends le casque. Là, c'est la classe. Hein, Donc, on a tout le matos, on est bien. On est Coucou bien. les auditeuristes. Et on enregistre vraiment, là j'ai appuyé sur le bouton. Donc, Saïd, juste petite question pour compléter le propos de Jean. Est-ce que si par exemple dans un moment de la journée ou une soirée, pour qui tu te ferais passer pour créer une vie fictionnelle qui serait la tienne et qui te mettrait peut-être en valeur ou qui te protégerait de quelque chose? Alors si je voulais me protéger de toute conséquence néfaste, je me ferais passer pour toi. Non. Mais non. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que d'une certaine manière, toi comme moi d'ailleurs, peut-être un peu moins toi maintenant, mais on a construit notre vie créative autour d'un pseudo. Et je me demande si c'est pas une manière aussi, au moins ou si ça l'était pas au début, de se protéger d'une certaine façon, de construire une deuxième identité propre à nos activités plus créatives. Alors moi, c'est pas trop de se protéger, mais de se recréer. Peut-être de se recréer, oui. Mais est-ce qu'on si on a l'envie de se recréer, est-ce que c'est pas pour se protéger d'une certaine manière? Alors peut-être pas au sens où on a l'impression qu'on encourt des risques, mais pour choisir de construire quelque chose d'autre et que ça n'interfère pas ou le moins possible avec ce qu'on a d'autre comme partie de notre identité sur le côté. Ah bah merci, hein, ça ouvre encore un champ de réflexion. Bah merci les gars, super sympa. Toujours sympa de discuter avec toi, Dany. Et avec nos auditeurs ici. Évidemment. Voilà, faites des retours, on est là pour ça. Ouais, envoyez-nous vos petits commentaires, ça nous fera plaisir. Ciao. Je te le refais une deuxième fois, comme d'habitude. Je suis très sérieuse aujourd'hui. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie. C'est partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dany, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.